Bonjour, je m'appelle Christophe de Chabot. Euh, je- J'habite à Paris et Berlin, je travaille dans les deux villes. Le déclic a commencé au lycée parce que j'avais une prof dont le cours d'art plastique un peu basique qu'on prend quand on prend l'option au lycée. C'est une femme qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup parlé de Joseph Beuys, de Jean Tinguely, de Niki de Saint-Phalle. Elle aimait beaucoup aussi Boltanski, un être messager. Et puis elle nous parlait de Duchamp, Warhol, enfin beaucoup de choses historiques, je sais pas, Duchamp, Warhol, et beaucoup les nouveaux réalistes. Et du coup j'ai été assez marqué par cette découverte du nouveau réalisme en fait. Et après j'ai eu un parcours étudiant un peu classique, en même temps un peu chaotique. Enfin je suis rentré aux Beaux-Arts de Nantes. C'était intéressant, mais je pouvais faire un Erasmus à Berlin. Et du coup, en fait, au lieu de rester 3 4 mois, je suis resté 1 an et demi. Et puis, je suis retourné pour passer le bachelor. Euh, et puis après, je me suis dit, on va. J'ai fait 1 an à Bruxelles, je savais pas trop si j'allais retourner là-bas. Et puis en fait, j'ai fini les études à Berlin. Et voilà. Je sais pas, en fait, moi, je pense que j'ai des espèces de sujets un peu qui sont toujours un petit peu obsessionnels. C'est la relation au médium, aux médias. En fait, c'est une optique, je pense, relativement concrète de l'art ou pas. Enfin, c'est cette espèce d'association, dissociation concret-abstrait. Et enfin, je sais pas, par exemple, aussi, je me suis vachement intéressé à Olivier Mosset, des gens comme ça. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est le fait que les images soient tout le temps présentes. Et en fait, ces images, bah, elles sont ni belles, ni jolies, ni problème. Enfin, euh, j'aime bien cette idée un peu du Champienne de disparition de goût ou de vivre cette expérience un peu, disons, de médiocrité ou d'arrêt du perte du sensible, qui est peut-être aussi une expérience un petit peu vertigineuse ou un petit peu de perte de soi, je sais pas comment expliquer, de perte de soi dans l'espace parce qu'on est structuré par cette idée du jugement, du goût et des qualités. Et, et en même temps, je me dis, néanmoins, c'est rigolo parce que ça vient, je pense, vachement à la fois peut-être d'expériences que je peux avoir en habitant à Paris où en fait on voit la moitié du temps sur les panneaux publicitaires bah, des produits LVMH ou de l'entreprise Pinot, Hermès et d'autres. Et du coup, on est comme ça dans une hyper-présence de visuels liés à la mode, à la cosmétique, à une certaine expérience d'un fétichisme. Et tout ça est forcément présenté dans un contexte logique de produits, de distribution, de... Enfin, ce qui m'intéresse, c'est en fait la relation ou peut-être cette sorte d'étrange chose qui, a priori, ne devrait pas être associée. C'est que ce sont des industries très concrètes, lourdes, qui emploient bah, plein de processus médiatiques. Et elles seraient censées nous faire oublier. On ne devrait pas du tout y penser, en fait. On devrait juste penser à quelque chose de merveilleux, à quelque chose de d'hypersensible, où l'ego rentre dans un truc d'accomplissement, d'épanouissement, etc. Et donc c'est un peu la juxtaposition et l'association de ces choses qui, a priori, ne sont pas très liées les unes aux autres et qui m'intéressent. Et en même temps, je pense que je sais pas, j'ai cette vision, oui, assez brutale, assez dure, assez littérale, en fait, de voir ça comme des matériaux, en fait. Enfin, genre, je pense que Kim Kardashian, c'est un matériau. C'est un matériau. Et c'est quelqu'un qui produit des matériaux et, qui produit, qui distribue, qui est dans une chaîne
je sais pas, une chaîne concrète. Je pense qu'en fait, c'est assez, justement, c'est ce souci un peu réaliste. Enfin, j'aime bien, par exemple, quand on arrive dans des gares et on voit des grands panneaux publicitaires, un peu en haut, comme ça, là, qui sont un peu au-dessus. Et, euh, et donc, j'essaye un peu de faire un mimétisme de ça, dans l'espace ici, je pense. Ou c'est aussi l'idée enfin, je pense que c'est aussi cette idée un peu commodity art, mais là, c'est un grand format. Mais c'est un peu, je sais pas, j'aime bien ce mélange entre Barnett Newman et, euh, et je sais pas, l'objet. Bah, du coup, là, c'est plutôt un panneau, quoi, en fait. Enfin, c'est essayer de refaire un panneau. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est que le public identifie assez rapidement la personne représentée. Se disent, ah, c'est Kim Kardashian, enfin, cette espèce de truc, ah, Kim Kardashian, et souvent, c'est ce qui se passe. Les gens disent, oh, Kim Kardashian. Alors qu'effectivement, elle est un peu réduite au niveau de son visage. Mais je pense que ce qui m'intéresse aussi, c'est. Enfin, je sais pas, moi, je fais souvent des petits voyages, je prends souvent l'avion, je prends souvent le train, je vais un peu à droite à gauche. Dans des trains, bus, avions. Et ce qui m'intéresse, c'est tous les différents formats par lesquels on passe, littéralement. Et on nous demande un peu d'avoir une espèce d'expérience de réduction de soi. Alors, pour pouvoir passer, il faut montrer un passeport, il faut avoir une toute petite valise, on essaye d'acheter le billet le moins cher. Enfin, il y a tout un registre de la réduction et de l'économie, en fait. De l'économie et de l'identification. Et il faut donner son nom, on a un QR code. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est aussi la dimension signe. Par exemple, je pense que Kim Kardashian, c'est un signe. Effectivement, d'autres personnages que j'ai traités, j'essaye de les traiter comme des signes, en fait. Enfin, un peu comme la logique de la pièce de monnaie, du timbre, du QR code, du logo, tout ça. Mais je pense que en fait, dans la logique de son sujet, qui était, enfin, je sais pas, il m'a expliqué qu'en fait, il y avait cette idée un peu de référence à les foires qu'il y avait ici, et il me disait, voilà, en fait, c'est une espèce de manière de citer cette histoire plus ou moins lointaine ou récente. Je sais plus, en fait, les gens apportaient tous les aliments, les biens qui étaient issus des pays colonisés. Et, euh, et du coup, c'était à la fois ce rapport d'importation, d'import, par rapport au truc des colonies, et, euh, et un grand marché. Et voilà, et pour moi, Kim Kardashian, c'est un patron, enfin, c'est quelqu'un qui est. C'est c'est quelqu'un c'est une personne de marché. Donc je trouvais ça marrant. Ah, après, je pense qu'aussi c'est important de montrer des gens qui soient reconnaissables et je sais pas, je pense qu'il y a plein de gens qui vont venir ici qui sont pas forcément des espèces de nerds de l'art contemporain, etc. Et je pense que c'est bien qu'ils voient ce visage et qu'ils se disent, elle, on sait qui c'est, on la connaît, ou ça nous dit quelque chose. Et puis, je sais pas, après, je pense que. Moi, j'ai jamais vraiment regardé son show télé ou des trucs. Enfin, en fait, souvent, je travaille à partir de gens en me disant qu'en fait, je connais très peu de choses sur eux, mais pourtant, c'est des gens dont on parle beaucoup. Enfin, c'est un peu cette contradiction. Et euh, par exemple, je sais pas, je connais rien au pétrole, mais j'y pense de temps en temps. Enfin, c'est ça. Et, euh, et je sais pas, et Kim Kardashian, je pense qu'il y a un côté un peu inclusif quoi, dans cette figure. Enfin, j'ai l'impression que c'est un personnage dans lequel les gens se projettent effectivement dans une idée de. Enfin, je sais pas le terme français, mais achievement, ou, enfin, je sais pas, réussite, ou, effectivement. Puis après, je crois qu'il y a aussi une notion féministe. Et souvent, enfin, je sais pas, enfin, je montre parfois des visages masculins, des visages féminins. Euh, J'essaie d'être basique. Par exemple, je me suis pas dit, tiens, on va aborder la représentation queer. Par exemple, parce que je veux rester très simple, un peu conservateur. Un peu essayer de parler en fait de pas de choses qui sont entre guillemets qui déconstruisent, qui remettent en question en fait. J'essaie de parler des choses sur lesquelles on s'accorde malheureusement, heureusement, et ou sur lesquelles on ne s'accorde plus, mais qui sont présentes, qui sont toujours là en fait. Et parfois lancinantes, je sais pas.
Oui, enfin je sais pas, moi j'ai un peu essayé d'arrêter parce que ça devenait très obsessionnel, mais j'ai écouté beaucoup de rap français, euh, je sais pas, quand j'ai commencé à vivre à Paris vers 2017, et jusqu'à il y a un an à peu près. Et je pense que j'étais toujours très intéressé par cette idée de le nouveau rap français, pas le rap genre NTM et tout, mais le rap français, genre, avec des gens comme Kobalade ou Jules. Mais il y a toujours cette idée de outrepasser sa condition en fait. Et je pense que c'est à la fois, il y a cette espèce de projection presque vertigineuse aussi, en fait, justement, d'une espèce d'hypersensibilité à, je sais pas, le fait d'être là, enfin, dans un environnement social, et presque d'un truc. Je sais pas, quand j'étais gamin, on m'avait raconté cette histoire du roi Midas qui il touche tout et tout ce qui touche devient de l'or. Et au bout d'un moment, en fait, le problème, c'est que plus rien n'est vivant autour de lui. Et il meurt, en fait. Enfin, ou je sais pas, ou aussi, je pense qu'il y avait cette espèce de déséquilibre ou de délire de l'alchimiste qui voit tout comme magique. Mais il y a un moment donné, ça devient assez compliqué, quoi. Et je pense qu'il y a peut-être un peu de ça dans le personnage de Kim Kardashian. Non, mais aussi c'est une manière de jouer parce que je veux dire, enfin c'est un personnage multiforme où c'est un truc voilà très populaire et tout, et en même temps, bon voilà, maintenant c'est quelqu'un qui a fait des collaborations avec Balenciaga. C'est vraiment aussi quelqu'un qui est niché dans des, dans des. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de jouer sur des personnages, enfin particulièrement celui-ci, où à la fois c'est quelqu'un qui peut être voilà, un peu ce côté warholien où on va montrer Marilyn ou Listella. Et en même temps, c'est aussi quelqu'un qui est très présent dans le milieu artistique, par justement son espèce de rapport performatif. Et c'est pas quelqu'un que les, ar- que les artistes évoquent avec ironie, c'est quelqu'un auquel on réfléchit, qui peut inspirer sérieusement. Enfin, en fait, et je sais pas, et je sais pas, moi, tout ce qu'elle a fait avec Balenciaga et tout, je trouve que c'est intéressant, en fait. Enfin, c'est pas des conneries, quoi. Parce qu'il y a des gens, enfin, je sais pas, on peut dire, on peut regarder ça avec un peu d'ironie, genre, ah oui, c'est un show télé. Enfin. Mais il y a quand même un truc un peu plus que ça. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce truc un peu plus que ça. Comme Mark Zuckerberg, on se dit, putain, il est quand même très con. Mais le problème, c'est qu'on est tous complètement drogués à Instagram. Donc c'est pas juste un visage qui nous emmerde. Enfin, c'est un visage presque qui nous possède, en fait. Enfin, où il y a une part d'intrusion de sa présence dans nos vies, quoi.